samedi 11 avril. Et on est parti pour le WOD numéro 24. Donc aujourd'hui, on va faire un Fight Gun Bad dans le Metcon. Ce sera des EMOM, chaque fois 1 minute avec un maximum d'efforts par mouvement. Il y aura des mouvements qu'on a l'habitude de faire, un nouveau mouvement que vous pourrez faire soit en mode dynamique, soit en mode renfort, ça dépend de votre voisinage déjà. Donc pour l'instant on va démarrer par l'échauffement. L'échauffement, il va y avoir 3 tours. Premier mouvement, 10 down and up. Je me mets en position de planche et je remonte. Pas de saut. D'accord, après, quand vous êtes en position de planche, vous restez bien en planche, d'accord, donc je ne laisse pas mon bassin descendre ou creuser le dos. Voilà, je reste bien gainé, je contracte les fesses et les abdos, hop, et je remonte. Ok, 10 répétitions. Ensuite, 10 répétitions de high pull. Vous pouvez le faire avec votre sac. Attention à que la poignée soit toujours bien accrochée. Hein. Et là, je vais monter mes coudes et redescendre. Voilà, tout simplement. Ok, je contracte bien les abdos. Troisième mouvement, 10 fentes. C'est 10 au total, 5 droite, 5 gauche. Donc quand vous descendez, le buste doit bien rester gainé. Pareil, ma jambe va suffisamment loin pour que mon genou ne passe pas trop vers l'avant. Le but du jeu, c'est de pousser droit et de descendre droit. Ok, et on termine par 10 secondes de All Rock. Vous avez vu, hein, ça fait 3 jours de On a déjà vu un petit peu ça, non? On alterne pas trop les mouvements d'abdos, hein, comme ça je suis sûr que ça rentre. Donc All Rock, je reste bien gainé, je bascule d'avant en arrière pendant 10 secondes. Hop, voilà, vous voyez, ça reste bien gainé. Si on sent que ça marche pas trop, on enroule, on se met en boule. Voilà. Et par contre, même règle, on reste toujours bien gainé. En roule. Ok. Ça, 3 tours. Une fois qu'on a fait ces 3 tours d'échauffement, on est bon pour démarrer. Aujourd'hui, il n'y a pas de mobilité, vous allez voir. Les mouvements sont relativement simples. Premier mouvement, c'est le magnifique, le seul, l'unique, votre préféré, Gérald. On peut commencer pour toi. Burpee. Donc, 1 minute de burpee à fond. On s'écrase au sol, il n'y a pas d'autre terme. On remonte et on tape au-dessus de la tête. Ok. Donc ça, c'est vraiment le mouvement RX tel qu'il faudrait le faire. Comme c'est un maximum d'effort, choix numéro 1, vous faites comme ça et vous faites de pause de temps en temps. Choix numéro 2, vous faites la même chose mais vous partez en fente. D'accord? Quand vous descendez, vous mettez en planche, fente, je remonte, fente. Ok, je saute pareil. Si vous préférez, vous pouvez faire la fente que sur la descente ou que sur la montée du burpee, pas sur les deux. On a fait montée et descente, vous pouvez faire que sur un des deux. Ok, ça dépend vraiment de votre choix, de vous, ce que vous voulez faire. Si vous êtes en appartement, ne sautez pas. Hein, on est samedi, on va essayer de ne pas se battre avec les voisins, ça serait cool. Et donc 1 minute maximum de répétition de ce mouvement-là. Minute 2, un maximum de hang to overhead. Donc, soit vous avez un sac, soit vous avez une haltère. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Si vous faites un bras, comme on va le faire maintenant, vous alternez quand vous voulez. Vous pouvez faire 5 répétitions à droite, 5 répétitions à gauche, soit vous alternez à chaque fois. Là, vraiment, il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui décidez. Donc, hang to overhead, premier choix, vous pouvez faire des snatchs. Je bascule, je monte. Donc, pensez au high pull qu'on a fait tout à l'heure, je monte mon coude et je tiens. Donc là, il le fait en muscle, vous pouvez le faire en power. Ne le faites pas en squat, c'est pas la peine. Ok. Ensuite, deuxième choix, vous pouvez faire des clean and jerk. Je fais un clean, hop, et là je pousse au-dessus de la tête. Si la charge est plus lourde que pour un snatch, vous ne pouvez pas la snatcher, vous faites ce mouvement-là, ça ira très bien. Si jamais la charge, vous n'avez pas pour une seule main, vous pouvez faire à 2 mains avec votre sac. Clean and jerk, snatch, vous pouvez même faire des swings si vous voulez. Tant que vous faites attention au plafond et que vous ne cassez pas le lustre, il n'y a pas de problème. Voilà, je swing et je pousse au-dessus de la tête. Moi, qu'est-ce qu'il est beau! C'est le sac qui fait tout. C'est le sac qui fait tout. Donc ça, c'est la deuxième minute. Troisième minute, c'est là où on va avoir un mouvement que vous pouvez faire soit, comme je disais, en mode dynamique, soit en mode renfort. Donc, on commence par quel mode? Mode renfort. Allez, par le mode renfort. Donc dans ce cas-là, vous gardez votre charge. Vous le mettez ici en front track. Et là, en fait, vous allez juste vous redresser. Une fente, et je monte. Puis je redescends en fente, et ainsi de suite, pendant 1 minute. Alterner la jambe qui passe devant, c'est quand même le mieux. Pareil, si vous êtes sensible des genoux, vous pouvez mettre un coussin sous les genoux, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le mode renfort. Croyez-moi, au bout d'1 minute, quand vous aurez fait ça, ça sera pas mal chaud, il y a quand même 5 tours à faire. Ça compte d'avoir la minute de récup. Voilà, en mode dynamique, ça va être, je vais essayer de m'asseoir sur mes talons et bénéficier de l'ouverture de hanche pour atterrir en squat et me redresser. Donc là, autant vous dire si vous avez des voisins, les voisins vont être au courant que vous faites du sport. Ouais, il est bon, très très bon. Voilà, donc ça vous pouvez le faire en mode dynamique, ça vous permet de travailler votre ouverture de hanche, comme ça quand vous reviendrez à la salle et qu'on fera des snatchs, des clean and jerk, des kettlebell swing, normalement l'ouverture de hanche devrait être plus forte. C'est un exercice qu'on fait, ça se fait très bien. Vous pouvez alterner un tour sur deux, il y a 5 tours à faire, donc premier tour mode renfort, deuxième tour mode dynamique, etc. Une fois qu'on a fait ce troisième exercice, vous avez 1 minute de récup.
Par contre, je vous demande pendant votre récup de rester actif. Marchez autour de la table, faites un tour dans le jardin, relâchez, respirez, essayez de redescendre votre respiration en marchant, en faisant quelque chose. Ne restez pas sur place ou ne vous asseyez pas sur une chaise, c'est pas du tout la meilleure manière pour récupérer entre deux séries d'exercices. Le but, enfin votre score pardon, ça sera un maximum, ça sera le total pardon, de répétitions sur les 3 mouvements sur les 5 tours, donc marquez à chaque fois sur un petit papier et faites l'addition au total. Le but c'est d'avoir un minimum de coupures et de rester stable. D'accord? Si pour le premier tour, dans la minute, vous faites, imaginons 30 burpees dans la minute, ok, essayez de rester aux alentours des 30 burpees sur les 5 tours. Ok, ne descendez pas à 15, ne descendez pas à 10, essayez de rester à 27, 28. Voilà. Travaillez, donc selon votre niveau, si vous êtes à un niveau avancé, vous travaillez entre 50 secondes et 55 secondes. Gardez-vous 5 secondes pour récupérer, donc 5 secondes, on ne récupère pas grand-chose, mais au moins pour souffler un coup. Ok, si vous êtes un débutant, d'accord, on passe de deux extrêmes. Débutant, vous travaillez 45 secondes. Au bout de 45 secondes, vous arrêtez et vous récupérez 15 secondes. Okay, c'est vraiment important de gérer sa récup pour essayer de faire à chaque fois un maximum de répétitions. Ok, donc le finisher midline, ça va être 2 Tabata enchaînés. Donc ça veut dire 8 minutes de travail. Pareil, si vous êtes un débutant, peut-être qu'un seul Tabata, ça devrait suffire. Vous allez alterner sur 2 mouvements. Donc 20 secondes un mouvement, 20 secondes un autre mouvement, 10 secondes de récupération entre chaque mouvement. Ok, premier mouvement. Un nouveau, celui qu'on n'a jamais fait, on continue les cours. Faites de la place dans votre salon. Faites de la place dans votre salon. Ok, ça va être des crabes toe touch. Donc je me mets en position de crabe, je peux garder les hanches légèrement fermées. Ok, et là je vais lever une de mes jambes et toucher avec ma main opposée. Voilà, donc jambe droite, main gauche, main droite. Et on alterne. Voilà, on essaie de bien souffler et on y va. Vous pouvez le faire en contrôle ou un peu dynamique, ça c'est vous qui voyez. Mais ça devrait être pas mal. Au bout de 20 secondes, on arrête, on relâche, on récupère 10 secondes, et après, on enchaîne avec... Non. Plank tap shoulder. Plank tap shoulder. Donc, vous vous mettez en position de planche. Et là, on est parti. On tape ses épaules. D'accord, donc ça, on reste bien gainé si on contracte les abdos. Et on touche un appui, maximum 2 fois ses épaules. Voilà, on croise. D'accord, main droite, épaule gauche, épaule droite. Voilà, donc ça c'est un double Tabata, donc 8 minutes de travail. Si 8 minutes ça vous fait trop, vous pouvez faire qu'un seul Tabata. Ça ira très bien déjà 4 minutes. Ok, après ça vous devez avoir des abdos en acier. Tout ce que vous mangez depuis le début de la semaine. Et ça devrait pas mal chauffer les épaules. Aujourd'hui c'est une séance complète, ça va travailler le bas, ça va travailler le haut, ça va travailler l'explosivité. C'est vraiment complet comme séance. Si à la fin vous faites que un seul Tabata sur les deux, ça ira déjà très très bien. Et on passe aux étirements. Étirement. Donc, premier étirement que l'on vous montre aujourd'hui, c'est les quads. Donc, On reprend voilà. le canapé, rappelez-vous, coq stretch. Voilà, si vous sentez le rouleau à pâtisserie et vous vous roulez sur les cuisses, ça marche aussi. Le vaste interne, hein, souvenez-vous, ces petites boules là à l'intérieur, c'est toujours un truc assez efficace. Non, je vous le remontrerai pas, ça fait mal. Ça fait mal. Ensuite, on va étirer les épaules, on croise devant, on va chercher main vers soi, main vers l'extérieur, main vers vous. Vraiment varier. La position de la main, ça peut tirer différentes parties de l'épaule, c'est pas mal. Et on termine par les abdos aussi, pareil, classique. On ouvre les hanches, tout doucement. Voilà, et on respire bien. Je ne le redis jamais assez, pendant ces phases d'étirement, essayez de bien contrôler votre respiration lentement par le nez, puis par la bouche. Donc on inspire par le nez, on souffle par la bouche. On s'hydrate bien tout le restant de la journée. Surtout. Vous buvez bien de l'eau, hein, je répète, 2 litres, 2 litres et demi, c'est déjà pas mal, hein, c'est ce qu'il faut faire. Minimum. Il y a des petites applications sur les montres, hein, pour tous ceux qui ont des montres connectées sur le téléphone, qui vous rappellent chaque heure, chaque demi-heure. Bois un verre d'eau, bois un verre d'eau. Pas avec une voix comme ça. Ok, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que c'est une séance qui vous a plu. Moi, ça m'est bien plu de la programmer. Celle-là, il y a plein de mouvements différents, c'est cool. Alors, donnez-nous vos ressentis et on se retrouve demain, tout à l'heure, pour la séance mobilité du dimanche. Allez, passez une bonne journée. C'est classe. Et ça un peu. On va demander à te refaire ton gif. En même temps, je pense qu'il pourrait faire un gif par séance quasiment. T'es bon. Un gif. Non, c'était beau. Ouais, les années de danse, monsieur. La danse classique, elle s'appelle. J'ai vu ça. Et ça a terminé en claquette. Et on sait pourquoi il était viré. Vous avez vu Fantasia, les hippopotames qui dansent? Par contre, Fantasia, c'est pareil. C'est pas... Fantasia, hein. Les 2000, c'est mort. C'est marrant. Bon,